Tu es revenue à la Geek Unchained. Ouais, elle revient, elle n'est pas du tout fâchée. C'est vrai? Ouais. Elle nous fait pas peur du tout. Non, pas du tout. Alors pourquoi es-tu revenue? Est-ce que tu as croisé beaucoup de gens gentils? Parce que j'ai beaucoup. Et parce que j'ai dit que je revenais tous les 5 ans. Donc on sait que dans 5 ans... Bah voilà, je suis venue pour la 5, la 10, la 15. Ta 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 ta. Et à la 20, on fait un truc de dingue. Un truc de fou. Doublage en montgolfière et Ouais, oh la vache, ouais. Chiche. C'est noté. C'est noté, doublage en montgolfière. Ça s'écrit comment, montgolfière? Ça y est. Où sont, tu sais? Non, je sais pas. PH. Alors, pour ma première question, Ouais. j'ai voulu investiguer une discipline que j'ai moi-même un petit peu travaillée. Oh. Ta 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 Ah, ah, ah. ta. J'ai appris donc que tu as suivi une formation à l'école du cirque d'Annie Fratellini Tout à fait. et que petit ton grand rêve, ça a été de faire clown. Yes. Alors, pourquoi et quel est ton lien à ce personnage-là? Ah, très intéressant. Merci. J'habitais dans un endroit au bord de Paris qui s'appelait la Zone, qui était un immense terrain vague qui faisait tout le tour de Paris, qui étaient les anciennes fortifications. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, quand un cirque arrive, il n'a pas le droit d'entrer dans Paris. Il doit rester à la périphérie de Paris. Donc, les cirques, encore aujourd'hui, sont toujours à la périphérie de Paris. Et moi, j'habitais donc dans cette zone. Nous étions donc des zonas à l'époque. Et les cirques s'arrêtaient là parce qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans Paris. Et nous, on voyait les cirques arriver. Voilà, on courait les aider à monter chapiteaux, à donner à manger aux animaux quand il y avait des animaux et tout. Et en échange, ils nous donnaient des petites places de cirque et puis des petits jetons pour aller faire des auto-tamponneuses. Boum, boum, boum. Des trucs de ouf, quoi. Et puis, les enfants du cirque, comme l'école était obligatoire, venaient dans mon école qui était... mon école était en plein milieu de la zone. Ok. Voilà. Donc, on avait les enfants qui passaient 1 mois, 2 mois, une semaine, une année parfois, dans notre école et puis qui repartaient avec le cirque, et puis qui revenaient 1 an ou 2 après, etc. Alors, ils nous racontaient des histoires magnifiques. Ils avaient vu du pays, ils avaient vu plein de gens, etc. Et nous, on était dans notre HLM pourri au milieu de nulle part, et ces gens-là nous faisaient rêver. Et donc, moi, mon rêve, c'était de partir un jour avec le cirque, et puis de revenir plus tard en disant... J'ai voyagé, j'ai vu l'Argentine, j'ai vu le bout du monde. Je suis montée en montgolfière. Voilà. Et du coup, j'ai réalisé mon rêve. Quand j'ai fini mon lycée, en fait, il y a l'école du cirque qui s'est ouverte. Et j'ai été m'inscrire. Voilà. Et alors, pourquoi particulièrement le clown et pas, j'en sais rien moi, l'acrobatie J'ai parce que j'avais même pas, j'ai pas réfléchi, et je pense que le clown, il m'émouvait beaucoup, quoi, Oui. toi. Et je crois que j'ai beaucoup de choses en commun avec le clown. C'est-à-dire cette espèce de hypersensibilité. Et puis, mon clown, c'était un clown qui était muet. C'est drôle que j'ai fait du doublage après. Qui était muet et qui ratait tout. Et qui essayait de suivre les autres. Parce que j'ai toujours été la plus petite dans ma fratrie. Donc, j'essayais de suivre. Et puis, en fait, ça ne marchait pas. Je me prenais les pieds dans le tapis. Quand quelqu'un se déshabillait, je prenais sa veste dans la tronche. Il n'y a rien qui marchait bien. Et j'étais cette espèce de clown-là. Et je pense que voilà, il y avait quelque chose qui me ressemblait, quoi, dans ce clown, cette sensibilité, quoi. Et est-ce que, quand tu as pu interpréter ce clown donc muet sur les planches, est-ce qu'il correspondait à l'image que tu t'en faisais petite? Certainement, ouais, certainement. Certainement. Là où j'avais conscience, c'est que je n'avais pas les mots. Voilà. Parce que, en fait, c'est une chose importante qu'il faut savoir, c'est que les gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de culture, ou peu de culture, en fait, ces gens-là ont très peu de vocabulaire.
et ne savent pas comment s'exprimer, et notamment s'exprimer en public. Et vivent l'école pour ça. Et du coup, je savais qu'il me manquait les mots, quoi, pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir exprimer tout ce que j'avais envie de dire. Donc, c'était bien juste le ressenti, quoi. Si je peux me permettre, le mien, Ouais. il s'appelait Clairon. Oh, Mon prénom c'est Claire et du coup Clairon. c'est bien. Et il avait tournoché un peu, je l'ai pété comme ça, mais après il réalisait qu'il était tout plein d'humilité. Donc il oscillait entre cette assurance et puis en fait non, j'ai pas tellement d'assurance que ça. Mais c'est très précieux, je trouve, pour notre carrière de manière générale, d'avoir investigué ces outils-là, cette connexion mais à c'est clair. l'hyper présent, le premier degré. Oui, c'est ça. Ouais, très précieux. Le ressenti immédiat. Tout à fait. Ouais. Et puis, c'est ça. Et puis, être beaucoup dans l'improvisation et puis le ressenti des autres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je souhaitais aborder un sujet qui est à la fois réjouissant et à la fois un peu plus sérieux. Je serais curieuse de ton opinion. Alors, je me permets, je m'y lance. Dans les années 90-2000 en France, il y a de nombreux médias et opinions qui ont véhiculé une opinion un peu dégradante vis-à-vis des productions japonaises. Cette japonaiserie, comme on a pu... Dont je fais partie. Oui, donc tu l'as subie. Ah, énormément. Mais aujourd'hui, tu te déplaces beaucoup en convention auprès d'un public qui est fidèle et qui a contribué à redorer vraiment ce métier avec affection, mais aussi un grand respect pour la technique du métier. Tout à fait. Est-ce que c'est une belle revanche, ça? Oui, alors je vis pas ça comme une revanche, mais en même temps, c'est vrai que j'ai été vraiment abandonnée. Je pourrais dire ce mot qui est assez fort quand même. Abandonnée par mon métier, par mes amis, par les chaînes de télévision qui m'ont vu grandir et m'épanouir dans ce métier, et puis qui m'ont complètement abandonnée pendant plusieurs années, à tel point que j'ai dû changer de métier. Voilà, j'ai donné des cours de mathématiques, parce que j'adore les mathématiques. Mais pendant quelques années, pour m'éloigner de ce milieu qui me repoussait complètement parce que je faisais des japonaiseries. Et je suis revenue par la petite porte, ou par la fenêtre, je pense, parce que c'est plus fort que moi, c'est là où je m'exprimais le mieux, quoi. Et puis, il y a eu des gens qui ont eu envie de me faire travailler, notamment les gens qui ont grandi avec moi et qui sont devenus, eux, des créateurs. Et qui ont dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien travailler avec Brigitte Lecordier ». Mais j'avais disparu. Et puis, du coup, on est venu me rechercher. Et je me suis remis à bosser. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, on m'appelle. Mais les gens qui m'ont mis à l'écart à cause des japonaiseries ne sont jamais revenus me chercher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je ne travaille pas dans les studios de doublage normaux. Enfin, les studios de doublage. Je travaille dans les studios de création. Je fais beaucoup de choses autres, en fait. Mais effectivement, je fais très peu de doublage. Enfin, je n'en fais pas du tout, même, je dirais. Mais je fais de la création, beaucoup. Donc, ça m'éclate. Plein de choses. Ouais! Mais je te remercie pour cette vulnérabilité. C'est important aussi d'en parler parce que je crois que malheureusement, dans un parcours d'artiste, il y a ces moments très durs à traverser. Très durs, ouais. Et puis, il faut savoir se renouveler et puis se dire... ne pas prendre ça pour soi, parce qu'au début, tu te dis, c'est moi qui me suis trompée, j'ai fait de la merde. Toi, c'est facile de t'écrabouiller, en fait. Oui. Et surtout que tu te retrouves seule dans ces moments-là. T'as personne qui te dit, non, mais attends, ils déconnent ces gens-là, toi. Et puis, effectivement, heureusement, j'ai eu des gens comme mes amis de Japan Expo, etc., qui ont toujours été fidèles, qui sont venus me chercher les premiers, qui m'ont mis les premiers dans la lumière, tout ça, et qui m'ont permis de continuer de m'exprimer régulièrement avec eux et avec les conventions qui commençaient à arriver. Et les premières conventions étaient toutes très belles, toi. Aujourd'hui, dans les conventions, il y a un petit peu de marché, en fait. Maintenant, ça devient un truc moins intéressant. Mais au départ, c'était fait que par des fans
des gens qui aiment notre métier, notre culture, ben, comme ici. Voilà, et c'est aussi pour ça que je reviens. Il y a des endroits comme ça, la Geek and Chand, Japan Expo, l'époque du Tools Game Show, bien avant ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'était des vrais gens qui aimaient vraiment la culture geek, les acteurs, les mangas, les animés, et qui savaient en parler, quoi. Voilà. Et voilà. Et je ne sais plus ce que je voulais te dire, mais en tout cas, ce que je dis, c'est vachement intéressant. Oui. C'est même pas pour la flatter, je l'ai pensé. Merci. Du coup, oui, c'est rassurant de se dire que malgré ça, là, c'est aussi l'artiste qui parle, qui se dit qu'il y a des pistes ou d'avoir des liens pérennes et sincères dans le milieu, sur le long terme, c'est aussi ça qui peut protéger. Mais moi, je crois au long terme. Ouais. C'est ça, c'est que, ben, il y a un moment, si tu défends quelque chose, ben, des fois, tu n'es pas toujours compris tout de suite. Et puis, en plus, moi, j'ai beaucoup été dans le précurseur de plein de choses, quoi, tu vois, tout au long de ma carrière. J'ai toujours été tout petit peu en avance. La chaîne YouTube, les Twitch, les animés, les mangas, tu te rends compte? Le Japon. Quand tu allais au Japon, il n'y avait pas une tête blanche au Japon. On était deux, on se voyait dans la foule parce qu'on n'était que deux, quoi. Aujourd'hui, je suis retournée il n'y a pas longtemps, il y a plein d'Européens et c'est chouette, ça crée tout ça, hein, tous ces liens qui existent. Voilà, et du coup, quand tu es un petit peu en avance, en fait, tu es rejeté, en fait, souvent, j'ai remarqué. Et puis après, les gens font « Ah, mais oui, bien sûr, c'était du génie !» Mais voilà, il faut traverser le... C'est ça, il faut arriver à traverser et à rester debout. Parce que c'est facile de s'effondrer, hein, dans ces moments-là. Heureusement, moi, j'ai une super famille, j'ai un super mari, un super fils. Et non, mais toi, du coup, on a toujours pu se soutenir les uns les autres, puis croire en ce que fait l'autre. Et ça, c'est bien. Quand au moins, tu as une personne qui y croit, tu fais, bon, bah, ça va. Oui, c'est très, très tiens la route. Mais oui. J'ai une question. Ouais. Un peu plus. Encore des questions. Elle vous a marre. Moi, je peux répondre. Oh mince, on fait quoi alors? Ben, on joue aux cartes. Oui. Moi, on n'a pas de cartes. On les dessine. Mais oui. J'ai une question un petit peu plus technique. Ouais. Enfin, à la fois assez large pour le public qui pourrait être un peu néophyte, mais qui m'intéresse aussi, j'en suis curieuse aussi. Je sais que souvent dans le doublage, corrige-moi si je me trompe, on regarde 1 à 2 fois une séquence avant de l'interpréter directement. Et alors ce que je me demandais, c'est quels sont tes outils vraiment affûtés pour à la fois trouver tout de suite de l'individualité dans le personnage, mais aussi dans un contexte où il faut une grande efficacité. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, le temps, c'est de l'argent, hein. Donc, on demande aux comédiens d'être de plus en plus efficaces. C'est pour ça qu'on demande aux jeunes gens de faire des stages avant d'arriver au travail pour être efficace en arrivant. Alors que nous, quand on est arrivé, je pense qu'on devait être des grosses nouilles parce qu'on n'avait jamais vu une bande rythmo avant, on ne savait pas comment ça marchait. On apprenait en le faisant, quoi. Donc, je pense que nos premiers doublages, je serais curieuse de revoir un de mes premiers doublages, mais je pense qu'il devait y avoir des trucs bizarres. Oui, alors du coup, en fait, souvent, tu regardes comment ton personnage, il est construit, comment il marche, comment il vit, quel est son caractère, etc. Et en fait, c'est physique. Physiquement, tu vas prendre sa place et puis dire, toi, il se déplacerait comme ça, il ferait comme ça. Puis là, il parlerait plutôt comme ça, etc. Ça, c'est pour tout ce qui est animé, création, etc. Parce que là, tu es libre. Mais quand c'est du doublage, en fait, tu as déjà un comédien qui a joué ou une comédienne qui a joué ce rôle, qui, elle ou lui, a interprété quelque chose d'intense pour lui. Et en fait, toi, ce que tu dois faire, c'est lire exactement ce que lui a voulu faire et voulu dire. Et en fait, ça, tu le lis dans ses yeux, dans son regard, dans ses mimiques et tout ça. Et en fait, du coup, tu vas choper son rythme en regardant son visage et en regardant comment il a joué la scène. Si c'est intense, pas intense, si c'est rigolo, etc.
T'imagines Emmanuel Curtil qui a joué Jim Carrey, quoi. Il fallait qu'il regarde tout. Il fait 15 000 trucs en 30 secondes, quoi. Après, t'es fort. Une fois que tu as fait ça, je pense, tu peux tout faire. Oui, c'est le GOAT. Ouais. Et à force d'un personnage que tu revois, justement, c'est plus facile de choper sa rythmique, ses émotions. Tout à fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand tu as joué un personnage, si tu le retrouves même des fois 5 ans, 6 ans, 10 ans après, et ben, quand tu reprends, il y a sa voix qui arrive immédiatement et son rythme et son truc. C'est ça qui est magique. C'est un peu magique. C'est un truc qui s'est inscrit en toi, malgré toi. En fait, je pense pas en avoir conscience, en tout cas. C'est très intéressant ce que tu dis. En fait, c'est un ressenti. Oui. Alors peut-être que je ressens trop les choses aussi, parce que je suis quand même assez hypersensible. Mais je pense que beaucoup de comédiens doivent être dans cet état-là. C'est-à-dire, ton personnage, il t'indique quelque chose et après, toi, tu l'intègres. Il nous a traversé. Ça m'arrivait quelquefois, notamment en écoutant de la musique, avec une émotion très forte, où j'ai senti que j'étais traversée. Je me suis dit, ouh, mais c'est pas la mienne. C'est le personnage avec lequel j'ai vécu qui exprime quelque chose. J'ai eu quelques rares moments comme ça où je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Et c'est en ça que toi, tu apportes au personnage, mais qu'en fait, le personnage t'apporte beaucoup aussi. Et que c'est un vrai échange, quoi, qui va t'aider pour trouver un autre personnage ou pour, même dans la vie, toi, pour une réflexion. Tu vas, mais en fait, c'est un petit peu comme mon personnage. Ah, c'est rigolo. Hein. Ah, c'est génial, je vais le garder. Je le note dans ma tête. Merci. Oh, j'ai découvert Allô, c'est Ninou. Oh, bravo. C'est génial, non? Carrément. Enfin, les gens sont extraordinaires dans Allô, c'est Ninou. Je trouve que c'est un programme qu'on devrait mettre en boucle à la télévision pour montrer à quel point les gens sont formidables. Moi, je crois beaucoup en l'humanité. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en tout ça, mais je crois beaucoup en l'humanité. Et Allô, c'est Ninou prouve que tout un chacun peut être génial. J'ai pris des gens au hasard que je ne connaissais pas. On faisait des numéros, on disait 06, 70, 2. Incroyable. Voilà. Parce que on donc, appelait et plus. Donc, une petite émission de canular téléphonique que tu as co-créée avec ton compagnon. Oui. Et dans laquelle, justement, tu empruntais ta petite voix d'enfant pour le public, comme ça, vous savez. C'est Ninou, il a 4 ans. Et justement, il en a 4. 4 ans. 4. Pas 4. Oui. 4. Et effectivement, j'étais très curieuse de ça. Donc, waouh, c'est incroyable. Donc, c'était au hasard et puis ça a créé des très belles discussions, quoi. Et les gens sont formidables. Alors, des fois, il y avait des thèmes, toi, par exemple. Il y a une dame, je veux aller à l'école parce qu'on est mercredi, il n'y a pas d'école et je veux aller à l'école le mercredi. Et elle m'explique que l'école est fermée, tout ça, mais je veux apprendre à écrire et elle m'apprend à écrire par téléphone. Et en fait, je suis tombée sur la gardienne de l'école, tu vois. Et donc là, j'ai appelé une vraie école. Tu vois, on prenait école et puis on regardait, mais par hasard, hein, tu vois. Et il y a des gens comme ça où j'ai un coiffeur, j'ai un dentiste, mais c'est très rare. En général, c'était vraiment au hasard. De toute façon, c'était au hasard des dentistes, au hasard des coiffeurs. Voilà. Et c'est génial. Donc, le fait d'être enfant connecte avec l'humain. C'est ça. Une connexion plus facile, plus... Ouais. Une vulnérabilité. Hein, oui. Parce que les gens, ils sont à l'écoute de l'enfant et puis ils me donnent des tuyaux. Toi, je demande... c'est quoi le temps? C'est difficile. Toi, c'est beaucoup de questions philosophiques, en fait. Oui. Je m'ennuie. Les grands, ils sont en train de manger. Ça prend 15 plombes. Et moi, je voudrais bouger les aiguilles. Est-ce que si je bouge les aiguilles de l'horloge, le temps, il va passer plus vite? Et elle m'explique que non. Quoi. C'est génial. C'est magique. C'est magique. Va expliquer ça à un enfant, c'est formidable. Oui, oui, c'est très beau. Voilà. J'ai pu travailler aussi avec des enfants et c'est bien de se rappeler ou en tant que grand qui croit s'adresser à un enfant ou en tant qu'enfant, enfin, c'est magnifique comme ça connecte tout de suite le monde de l'enfance avec finalement des sujets très profonds, philosophiques, éthiques, moraux. C'est ça. Il y a aussi beaucoup de fun, mais il y a aussi beaucoup de profondeur en fait. L'enfance évoque aussi tout ça.
Et les gens se Ouais. permettent aussi de retomber en enfance. Oui. Parce qu'il y a une personne que j'ai appelée la sirène, où je lui dis, j'ai dit à mes copains que j'allais en vacances à la mer, mais j'ai jamais vu la mer, c'est comment la mer? Et j'appelle un truc de tourisme du côté de Biarritz, tu vois. Et elle me dit, bah, la mer, il y a de l'eau, et des bateaux et des poissons. Alors je fais, ah bon, c'est tout? Et elle me dit, bah, qu'est-ce que tu voulais? Je dis, bah, je sais pas, moi je pensais que bah, à la mer, il y avait des sirènes, des pirates et tout ça. Ben, ok. Et hop, elle se met à être une sirène. Et c'est une fille qui était chilienne et qui me chante une chanson de sirène en chilien, où tu as le poil qui se Incroyable. hérisse. En plus, je crois que c'est un poème de Pablo Neruda, toi. Incroyable. Un truc de fou, c'est émouvant à un point. Et tu le sens, mais parce que moi je la voyais pas, et puis je la connaissais pas, mais elle se met à l'écart de ses collègues pour chanter. Je crois qu'elle est allée chanter dans un placard, dans son boulot. Enfin, toi, c'est complètement C'est dingue pour beau. faire plaisir aux gamins. Et elle me disait, j'ai un petit garçon qui a ton âge, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il parle comme toi, toi. Je me disais, le Si pauvre tu môme. savais. Voilà, et puis, Ah. toi, et après, contractuellement, j'étais obligée de rappeler les gens pour dire, ben, cette aventure était un canular téléphonique et tout Mhm. ça, est-ce que je peux le diffuser? Et les gens me disaient oui, mais les trois quarts me disaient, vous pourrez dire au petit garçon qu'il était vraiment bien. Et je disais, mais non, mais c'est un canular, c'est moi. Et il ne voulait pas l'entendre. Il ne voulait pas. Il voulait garder Ninou. Tellement il a Ouais, existé, c'est Ninou. Ninou. Ouais. Donc, bon, je disais, bon, ok, d'accord, je lui dirai. Merci hein, pour toutes enfin, oui, anecdotes et échanges précieux là. Oh, c'est mignon. À propos de tout ce que tu fais de différent, Tout. j'ai Le monde. Waouh, C'est moi qui ai créé le monde. c'est vrai? Oui. Ouais, en fait, il n'était pas exactement comme ça au début quand j'ai créé, il était mieux. Est-ce qu'il était aplati? Non, il était en triangle. Oh punaise. Ouais. On a une démiurge avec nous. Alors, ta bande dessinée. Oui. La réalité est énorme. Elle était énorme. Aux éditions Dupuis, avec au dessin Arcadie Picardi, Tout à fait. et donc dans laquelle tu parles de tes souvenirs d'enfance. Ouais. De ma toute petite enfance. Oui, dont tu as un petit peu parlé avant, donc Oui, ça c'est finit une marrant, boucle. on a fait la boucle. Est-ce que tu veux nous en parler? À quel point Ah bah ça ouais. te réjouit? Tu es fière de cette bande Je suis dessinée? extrêmement fière de cette bande dessinée. Et puis surtout, c'est une super promesse que j'ai faite à ma maîtresse de CM2. Ah, incroyable. Voilà. Et ma maîtresse m'avait dit, tu viens d'un milieu très particulier, tu es une petite fille un peu particulière, je pense que tu iras loin. Je ne savais pas jusqu'où, elle savait certainement pas jusqu'où j'irais, mais et je suis sûre que tu seras capable de raconter ton histoire. Il faut raconter ton histoire. Tu me le promets? Je dis, ben oui, je te le promets. Non, du coup, j'ai promis à ma maîtresse, et puis tu vois, le temps a passé. Et puis, bah, j'ai bien travaillé à l'école. Alors, du coup, je suis entrée au lycée. Parce que ma génération, on entrait au collège pour aller travailler et au lycée pour faire des études. Donc, je suis rentrée en 6e au lycée. J'étais vachement contente et tout. Et puis, arrivée en 3e, j'ai dit, waouh, je suis sélectionnée pour entrer en seconde C, la meilleure section. C'était la section de mathématiques. Et j'étais très fière. Donc, je cours voir ma maîtresse. Je lui dis, ouais, je suis admise en seconde C. Et là, ma maîtresse, elle se met à pleurer. Je lui dis, bah pourquoi? Elle me dit, bah, parce qu'en fait, si tu fais des mathématiques, tu n'écriras jamais ton histoire. Ah. Et j'ai dit, ah mais si, je ferai les deux. Ça fait 4, ça fait 4. Et je ferai les deux, je promets. Et du coup, ben voilà, il fallait que je tienne ma promesse. C'est Ça arrive un peu beau. tard, mais voilà. Mais ouais, c'est magnifique. En plus, par un média qui est original et génial. La BD, c'est cool. Oh, merci. Alors, au début, en fait, c'est parti d'un roman. Je l'ai écrit sous forme de roman, mais un petit peu en pointillisme, un peu. Je ne sais pas si tu as lu Pérec, mais c'est un peu à la Pérec, qui raconte des petites histoires comme ça. Tiens, j'ai vu machin, il m'a parlé de ça, puis toi, puis là, puis... et en fait, ça fait une histoire à la fin. Et là, j'ai plein de petits chapitres comme ça. Et du coup, c'était génial pour la BD.
parce que la BD, elle est construite de tous ces petits chapitres avec ce fil conducteur qui est la construction du périphérique qui va remplacer nos HLM petit à petit. Et puis, voilà. Génial, merci. Alors, on court s'acheter cette bande dessinée. Ouais, j'espère qu'elle vous plaira parce que c'est atypique. Et puis, les dessins d'Arcadie sont géniaux. Toi, je voulais que c'est moi petite qui raconte, c'est Bibi, la petite Bibi. Et du coup, encore une histoire d'enfance, hein, mais je crois que je suis tombée dedans, hein, je ne pourrais jamais m'en sortir. Et du coup, c'est petite Bibi qui raconte, et du coup, avec ses mots d'enfant et son regard d'enfant, elle regarde les adultes à sa façon, et elle pense que ce qu'elle voit, c'est comme elle pense que c'est, alors que nous, quand on regarde son regard à notre place d'adulte, on dit, est-ce que c'était vraiment comme ça, ou est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est faux, ou est-ce que c'est... Ah bon voilà. Et j'aime bien cette espèce de doute comme ça. Et le dessin d'Arcadie a amplifié ce sentiment comme ça, de vrai, pas vrai, en faisant des personnages. Par exemple, on a un petit copain qu'on appelle Baleine parce qu'on n'est pas gentil. C'est comme il est gros, on l'appelle Baleine. Et il l'a dessiné en baleine. Il y a des enfants qui, malheureusement, se font beaucoup battre, taper, qui sont maltraités autour de nous. Et tout au long de la BD, ces enfants, ils sont bleus. Voilà, c'est les enfants bleus. Et plein de petites choses comme ça. Et il a amplifié ça avec son dessin. Et je trouve ça génial, quoi. Génial, merci. Voilà. Puisque nous sommes des joueuses, ah oui, j'ai des petites scénettes. Ouais. D'univers auquel j'ai pensé en fouillant tout ton parcours. Ouais. Et je me suis dit que peut-être on pouvait se faire une lecture en jeu, si tu veux. Ah, très bien. Il y a au choix. Tu fais le braque et moi je fais petit gibus. Oui. Tu sais que j'ai joué ça à Radio France. Incroyable. J'ai fait la guerre des boutons. Et je devais faire petit gibus, je pense. Incroyable. Ah bah tu vois, c'est trop rigolo. Bon, cette fois, faut être courageux. Moi, je suis courageux, mais pas trop fort. C'est pas grave, mais par contre, faut pas avoir peur. Et si on perd? On perdra pas. Ouais, mais si on perd quand même? Faudra dire qu'on a gagné. Ah bon? Bah alors ça va. Dis, si je me fais attraper, ils vont prendre mes boutons? Bien sûr. Même celui de mon pantalon? Surtout celui-là. C'est dégueulasse. Ouais. Je perds mon pantalon. Et du coup, comme ça, t'en mets exprès un super moche, comme ça, ils en récupèrent un moche. C'est la stratégie. D'accord. C'est trop mignon. Youhou! Derrière, je sais pas si tu voulais aussi, c'est comme tu veux, j'ai un petit bout des Goonies. Les Goonies, alors je me rappelle plus des lesquels c'est quoi? Je me suis dit, si tu veux, là, on peut, si tu veux, échanger. Ouais. Il y a Data que je pourrais faire, du coup, qui lui flippe plus, et Mickey qui est plus dans l'assurance. Je pensais à certains de tes personnages qui sont quand même des héros, tu vois. Ouais, quand même. Faut faire attention, on sait pas trop ce qu'il y a ici. Bah justement, si on sait pas, ça sert à rien d'avoir peur. Mais s'il y a un piège? Bah il y a toujours des pièges. T'as marché sur quelque chose? Hein? Quoi? Où ça? Bah je sais pas, je demandais. Purée! Arrête! Oh d'accord. Mais si on meurt, c'est toi qui expliqueras. Bah ouais. Je te préviens. C'est comme ça. Bah, moi je trouve pas ça très juste. Et ben moi je trouve ça pas autrement. Il y a des pièges! T'as marché sur quoi? Forcément, un grand classique, une dalle qui a fait... Ça fait peur, hein? Oui, ça fait peur. Mais toi, t'as pas peur. Mais où t'as peur en dedans, peut-être, mais tu me le montres pas. Non, moi, j'ai pas peur. Je suis un super-héros. C'est vrai, ouais. Eh ben, c'est une très belle conclusion, Brigitte, super-héros. Super-héros! Merci beaucoup pour ce super échange qui était génial. Merci à toi. Avec plaisir. À bientôt.